Bienvenue sur notre webinaire Comment intégrer les réseaux sociaux et le multicanal dans la gestion de l'expérience client. Nous remercions tous les participants qui se sont déjà connectés et on va peut-être attendre quelques instants pour les quelques retardataires avant de commencer notre présentation qui durera approximativement 40 minutes plus une série de questions-réponses. Donc on vous remercie de patienter encore quelques instants. J'espère que le son est correct. On vous indiquera comment pouvoir communiquer avec nous par le chat dans quelques instants. Bien, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Comment intégrer les réseaux sociaux et le multicanal dans la gestion de l'expérience client. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous connecter et communiquer avec nous par le lien. J'ai un petit problème de souris que je ne retrouve plus. Voilà, j'ai retrouvé ma souris. Voilà. Sur le déroulement du webinaire. Donc, tous les participants qui sont connectés sont en mode mute. Donc, vous n'avez pas besoin de parler. Si vous rencontrez des difficultés, vous avez la possibilité également de nous envoyer des messages via le chat. Vous avez sur votre écran une petite fenêtre qui vous permet de lancer des messages, d'écrire des messages, et nous aurons évidemment la possibilité de recevoir ces messages, de les trier, et bien évidemment, si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous n'hésitez pas à utiliser ce moyen pour nous adresser les questions, et nous ferons en sorte d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc j'espère que tout le monde nous entend bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous confirmer en utilisant le chat, ce qui sera une petite expérience, que vous nous recevez bien. Bien, ça a l'air d'être le cas. Donc, je nous présente rapidement. Donc, Elie Awad est avec moi, qui est donc directeur technique de la société Imnet que nous vous présenterons tout à l'heure, et donc moi-même, Bertrand Dauvilliers, qui a donc l'activité business développement au sein de cette entreprise. L'agenda que nous vous proposons est le suivant. Il consiste à commencer par un rappel sur la valeur de l'information dans l'entreprise. Ensuite, nous aborderons les moyens d'interaction avec les clients. Nous aurons une présentation par Elie
du logiciel Oracle RightNow CX. Une cerise sur le gâteau sera la présentation de l'avatar, on vous laisse la surprise, et puis nous conclurons par une rapide présentation de la société Imnet pour que vous sachiez quand même qui nous sommes. Je vous propose sans embâche de continuer cet agenda et d'aborder la question de la valeur de l'information dans l'entreprise. Alors vous avez une photo sur votre gauche, c'est plutôt un dessin, et évidemment vous avez tous reconnu qu'il s'agissait du phare d'Alexandrie. Ce phare d'Alexandrie, en fait, il symbolise la ville d'Alexandrie qui renfermait, il y a quelques années, puisqu'on est en moins 288 jusqu'en 642, une bibliothèque extraordinaire qui consistait à regrouper tous les ouvrages que l'humanité avait à l'époque. Donc il y avait non seulement ces ouvrages, mais il y avait une université, il y avait un centre de recherche, et tout ceci a été réduit aux alentours donc, du 642 par un incendie dont on ne connaît pas exactement l'origine, s'il était criminel ou accidentel. Toujours est-il que la conséquence, c'est que l'ensemble des secrets de l'univers, tous les livres sacrés, précieux, scientifiques de l'époque, ont été détruits. Et on peut se poser la question de savoir si l'humanité serait aujourd'hui la même si on n'avait pas perdu, je dirais, tous ces trésors concernant l'humanité et toutes ces informations que l'on a perdues. Alors, il y a aussi des choses qui sont amusantes parce que quand on dit en Afrique, lorsqu'un sage disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi ? Parce que on est face à une civilisation qui est une civilisation de transmission orale et non pas écrite. Et je dirais que véritablement, il faut faire appel à la mémoire des personnes pour pouvoir reconstituer l'histoire et véritablement avoir une traçabilité de l'ensemble de cette histoire. Alors Socrate disait la connaissance c'est le seul bien qui s'accroît lorsqu'on le partage, ce qui est effectivement toujours vrai. Mais si on veut être plus prosaïque et actuel, on peut se poser la question de savoir quel est l'impact du départ d'un collaborateur qui est expert d'un sujet lorsqu'il quitte l'entreprise, et plus particulièrement d'un commercial ou de plusieurs commerciaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il laisse comme trace après son passage dans l'entreprise. Rappel, je dirais aujourd'hui, sur l'historique et sur la valeur de l'information dans l'entreprise et sur les impacts entre cette transmission de l'information et l'organisation des entreprises. C'est intéressant parce qu'on s'apercevra qu'il y a une véritable interaction entre les deux. C'est-à-dire que les outils et l'organisation sont intimement interdépendants. On se rappelle de Mike Hammer dans les années 90-2000 avec ce qu'on a appelé les business process reengineering qui ont permis aux entreprises de passer d'une organisation en silo à l'entreprise étendue et la notion de processus. L'entreprise en silo, sur le schéma de droite, vous le voyez en haut, c'est le service financier, le service commercial, le service production typiquement, et qui ne collaborent quasiment jamais entre eux. Donc avec l'apparition des outils de type ERP à l'époque SAP Oracle, on a vu des mutations technologiques et organisationnelles qui ont permis aux entreprises d'intégrer, au-delà de leur propre organisation interne, ce qu'on a appelé la notion de l'entreprise étendue, c'est-à-dire d'intégrer les fournisseurs. On peut prendre un exemple concret qui est celui de l'aérospatiale par exemple, ou d'Airbus. Airbus qui a par exemple intégré ses 350 sous-traitants dans le cadre de sa supply chain et de ses commandes. Et puis les choses ont évolué, et il y a un livre dont on peut vous recommander la lecture qui est The World is Flat de Thomas Friedman de 2005, qui a mis en exergue l'ultra-connectivité et la mondialisation. C'est quoi ce phénomène? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui sur la planète, à partir du moment où il est raccordé à Internet, et a donc une capacité d'intégrer le réseau, a une capacité de créer de la valeur. De créer de la valeur ajoutée, et d'être en interaction avec, je dirais, l'ensemble des communautés auxquelles il va pouvoir appartenir et vouloir appartenir. On est donc effectivement dans ce qu'on appelle l'apparition des outils web 2.0, des réseaux sociaux, et évidemment on ne peut citer que quelques mots comme ça très rapidement en survolant, je dirais, ces notions, des mots que tout le monde connaît comme Facebook, LinkedIn, etc. La notion de workflow, le travail collaboratif, la mise en commun de différentes informations. Une fois qu'on a dit ça, on a aujourd'hui quand même une notion très concrète et très matérielle de cette notion de valeur de l'information. Alors pourquoi est-ce que effectivement on a aujourd'hui une
telle valorisation du savoir et du partage des connaissances dans l'entreprise? Eh ben, c'est tout simplement une question économique. Aujourd'hui, ce que l'on appelle les actifs immatériels, les intangible assets, représentent 20% de l'économie française. Et dans certaines entreprises, elles vont représenter de 20 voire 50% de la valorisation de l'entreprise. Un chef d'entreprise qui va vouloir revendre sa société est évidemment intéressé par cette notion-là, dans la mesure où on recouvre ces actifs immatériels sont son organisation commerciale, sont les processus qu'il a mis en œuvre, c'est véritablement la valeur de l'entreprise qui, au-delà des biens comptables et matériels que l'on peut je dirais, identifier de manière fiable, les machines, etc., va véritablement être intégré dans cette valorisation d'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose de très très important, donc on a de la valeur, on traite de la valeur. Par ailleurs, le besoin de collaboration dans l'entreprise n'a jamais été aussi important. Pourquoi? Parce qu'on voit une accélération des cycles de développement des produits, et une exigence de la clientèle. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, par le passé, on avait le cycle de conception et de réalisation d'une voiture qui était de l'ordre de 5 ans. On est tombé aujourd'hui en quelques années à environ la moitié. On va concevoir une nouvelle voiture sur un cycle qui est de l'ordre de 2 ans et demi. Et à l'intérieur de ce cycle-là, on va non plus faire des grandes séries, mais on va pouvoir les customiser quasiment client par client. Pour caricaturer la situation, on pourrait dire qu'un client aujourd'hui qui va acheter une voiture peut exiger d'avoir la porte avant gauche rouge et la porte arrière droite verte, si ça faisait du sens. Et on sait aujourd'hui, avec les systèmes d'information, correspondre exactement aux besoins de ce client-là. Et par conséquent, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a besoin d'une flexibilité au niveau des outils qu'on va utiliser. Alors, si on regarde aujourd'hui les moyens d'interaction qu'on a avec les clients, quels sont-ils? Eh bien, il y a déjà, je dirais, un constat, c'est que les clients aujourd'hui, avec vos entreprises, ont de plus en plus de moyens d'interagir avec vous. Si on regarde les chiffres clés des médias sociaux, on ne va pas s'étendre de manière approfondie sur ces transparents de présentation qu'on pourra vous adresser si vous le souhaitez, mais on s'aperçoit qu'il y a un nombre considérable, je dirais, de utilisateurs qui sont raccordés à ces réseaux sociaux. Le chiffre clé aujourd'hui, c'est que c'est impressionnant, les Français passent en moyenne 55 minutes par jour sur Facebook. Bon. Vous allez me dire, ça inclut les jeunes, etc. D'accord. Il n'y a pas que Facebook, et vous voyez autour de ce magnifique diagramme l'étendue des utilisations qui sont faites de ces réseaux sociaux par les utilisateurs. Une fois qu'on a dit ça, on dit bah oui, mais c'est bien, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais quand même c'est compliqué, c'est pas simple, on connaît pas, etc. Il y a des freins. Alors c'est vrai qu'il y a des freins. Et aujourd'hui, une étude comme celle de l'IDC en 2012 nous dit quoi? C'est-à-dire que les obstacles aujourd'hui à la mise en œuvre et je dirais à l'intégration de ces notions de réseaux sociaux sont les suivantes. Je dirais que pour parodier un peu Michel Audiard, qui dans un film qui est resté célèbre disait il y a un phénomène important, il semblerait que ça bouge de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? On ignore ou on se déplace? Mais moi, je parodierais, je dirais, cette notion cette phrase en disant aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'entreprise? On ignore ou on les intègre? D'accord? Alors on va dire, bah oui, mais c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas, et on s'aperçoit dans les études très sérieuses qui sont faites, et dont vous voyez le résumé ici, que les obstacles sont essentiellement culturels et organisationnels. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'entreprise avait comme habitude de tout contrôler. C'est-à-dire que, je dirais, aussi bien en interne qu'en externe, la volonté d'une entreprise était de contrôler son image, de contrôler sa communication et de contrôler véritablement par tous les moyens possibles je dirais, l'image extérieure qu'elle prodiguait au niveau de ses clients. Mais on voit sur ce slide-là que c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que on voit ici très clairement que le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux a considérablement dépassé, et de plus en plus, c'est un phénomène qui est irréversible, les utilisateurs typiquement de messagerie. Donc ça veut dire que le phénomène échappe à l'entreprise. Et alors,
Quelles peuvent en être les conséquences? Eh bien, elles sont importantes et elles se comptent en argent, en dollars, en euros. Typiquement, une société bien connue ici a une valorisation qui est pour une bonne partie constituée par la valeur de sa marque. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la société Coca-Cola, pour ne pas la nommer, je dirais, vaut 120 milliards de dollars si on regarde uniquement les actifs matériels, et si on inclut les actifs immatériels, mais en particulier très précisément à l'intérieur de ça, la marque, eh ben ça représente 50 milliards. C'est pas neutre. D'accord? Donc on s'aperçoit qu'il y a véritablement, je dirais, un impact financier qui est considérable et qui est intégré, je dirais, dans ces réseaux sociaux. Un autre exemple qui est amusant, enfin amusant, pas pour la société en question, c'est le fait qu'on a une société qui est une société qui s'appelle Kryptonic, qui a eu une mésaventure. Alors quelle était cette mésaventure? C'est une société qui développe des antivols pour vélo. Et tout allait bien, jusqu'au jour où, malheureusement, un internaute a eu la mauvaise idée de publier sur le net une vidéo. Et dans cette vidéo, qu'y avait-il? Eh bien, il y avait la présentation de la manière dont on pouvait ouvrir l'antivol de vélo avec un simple stylo bille. Alors, vous allez me dire, c'est anecdotique, etc. Ce sont des jeunes qui ont dû faire une mauvaise blague. Peut-être. Conséquence, la société a perdu 10 millions de dollars en remboursement d'antivol. 10 millions de dollars causés uniquement par la publication par un internaute d'une petite vidéo sur Internet. On se rend donc compte qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui ces réseaux sociaux, on ne peut pas aujourd'hui s'en affranchir, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors ensuite, on va dire, bah oui, mais c'est bien ça, mais est-ce que vous êtes gentil, est-ce qu'on peut mesurer les impacts? Et quels sont les moyens? Parce que, alors, il y a une méthode simple, de dire, je prends un contre-exemple, c'est typiquement aujourd'hui, quand on veut s'affranchir de quelque chose, on peut résoudre. Son coupé. J'espère que voilà. Excusez-moi, on a eu un petit problème de son manifestement. Donc, je disais que sur les moyens de mesurer, il y a, je dirais, des moyens, qui consistent à déjà se dire, typiquement, on va prendre l'exemple de la téléphonie dans une entreprise. On va dire, est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la présence d'un téléphone sur un bureau dans l'entreprise? Et on pourrait dire, bah non, on ne sait pas. Ok, donc si on ne sait pas, c'est que c'est un coût. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas la totalité ou la quasi-totalité des téléphones dans une entreprise? On dit, mais vous êtes fous, on ne pourrait plus travailler. Eh bien exactement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on ne peut pas s'affranchir d'avoir un téléphone dans une entreprise, comme on ne peut pas s'affranchir d'intégrer les réseaux sociaux dans, je dirais, les processus de gestion d'une entreprise. Alors, il y a, je dirais, aujourd'hui, deux grandes marques sur ce qu'on appelle les KPI, hein, les indicateurs de performance. Ce sont ceux qui sont les impacts financiers. Alors ça, on va pouvoir effectivement comment dirais-je, le mesurer relativement facilement et de manière traditionnelle. C'est la réduction des coûts, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, etc., etc. Ça, la mise en œuvre, je dirais, de ces nouvelles méthodes de communication vont pouvoir être mesurées de manière financière. Mais il y a une autre, je dirais, branche qui est très importante, c'est celle de l'intégration sociale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir un impact sur la perception de la marque de l'entreprise. On a parlé tout à l'heure de l'impact de Coca-Cola. Vous voyez que c'était quand même significatif, et dans cette société qui fabriquait des antivols de vélo. Et on va pouvoir mesurer également l'efficacité marketing. Mais aujourd'hui, pour s'y lancer véritablement et pour avoir, je dirais aujourd'hui, un outil de pilotage, eh ben, il faut avoir véritablement des outils qui permettent de mesurer, et ça c'est quelque chose de nouveau, ces réseaux, je dirais l'impact des actions sur ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on les mesure d'une manière financière, c'est bien, mais c'est beaucoup plus important aujourd'hui de prendre en compte cette nouvelle dimension sociale dans la mise en œuvre de solutions de CRM.
Alors, solution de CRM et social CRM, c'est aujourd'hui effectivement quelque chose qui est une notion nouvelle. On avait, je dirais, des solutions traditionnelles au niveau du CRM qui étaient de faire agir, je dirais, les ventes, le marketing, le service et le support vers le client. Aujourd'hui, c'est le client qui devient, c'est l'utilisateur qui devient, lui, au centre de la communication. Et on va voir que l'ensemble des moyens qu'on va pouvoir avoir pour communiquer avec ce client va permettre de développer de manière considérable l'intimité client et la relation client. C'est quelque chose qui est fondamental et qui va permettre, en fait, je dirais, de grosso modo, de mieux le comprendre et de mieux le fidéliser. Et puis aussi, également, on le verra tout à l'heure, de mieux segmenter son offre au niveau de l'entreprise. Typiquement aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit que pour faire la version court, donc le client devient le centre du processus et on a aujourd'hui des clients qui vont pouvoir participer à une interaction avec l'entreprise de manière plus performante. Ils vont s'approprier de manière plus importante la marque et le branding de l'entreprise et on va pouvoir améliorer cette intimité client parce que on va être dans un concept que certaines entreprises appelaient aujourd'hui un relationnel, c'est du anytime, anywhere, any device. Je vais pouvoir communiquer avec mon client par n'importe quel moyen, par rapport à n'importe quel outil et à partir de n'importe où et à partir de n'importe quelle heure, puisque ce sont les heures du client qui sont importantes et pas celles de l'entreprise. Aujourd'hui, bon, ça c'est, je dirais, là également une étude qui a été faite par IDC, qui montre qu'il y a un impact fort et des enjeux forts de la démultiplication des opportunités d'interaction et de renforcement de l'intimité avec le client en utilisant ces différents outils et également, chose très importante, la possibilité d'associer le client à la création de produits et de services. Donc, je dirais, pour conclure sur cette introduction, j'espère qu'il n'a pas été trop long pour vous, avant d'aborder le cœur de notre webinaire, aujourd'hui, on s'aperçoit que les clients prennent le pouvoir. Alors, ces chiffres que vous voyez là, en gros, sont effectivement très importants. 86% des clients n'achètent plus s'ils ont une mauvaise expérience avec une entreprise. La raison numéro 1 qui pousse à recommander une société, c'est la qualité de service, et non le prix ou la qualité du produit. Et la bonne nouvelle, c'est que 70% des clients qui enregistrent une plainte reviennent vers l'entreprise si leur problème est résolu. Et ce nombre atteint 95% s'ils estiment que leur problème a été résolu rapidement. Ce qui veut dire que, un petit peu une devise chinoise, hein, c'est amusant, on va pouvoir transformer un problème en une opportunité. C'est-à-dire, il y a eu un problème de fonctionnement avec, je dirais, un outil livré par l'entreprise. L'entreprise a corrigé le problème de manière efficace, et bien finalement, au lieu que ce soit, je dirais, une trace négative dans la mémoire du client, ça va devenir quelque chose de positif, parce qu'on va dire, ah bah oui, mais finalement, on a pu régler mon problème. Donc, on s'aperçoit que la conclusion de tout ça, bah, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faudrait avoir une solution qui est un référentiel unique et une gestion multicanale avec des outils qui soient pertinents. Et ça, eh bien, précisément, ça va être l'objet de la présentation que Elie va maintenant pouvoir vous faire avec le CRM Oracle RightNow CX. Elie, c'est à toi. Merci Bertrand. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Elie Awad et je vais vous présenter un peu l'outil RightNow d'Oracle qui va nous permettre de répondre et d'adresser un peu tous les besoins qui ont été un peu explicités par Bertrand dans les premiers transparents. Donc, comme on l'a vu avec Bertrand, donc le client aujourd'hui peut vous contacter selon différents canaux. Donc, on n'est plus dans le cadre d'un accueil physique. Je me présente à l'accueil pour soumettre une demande ou pour acheter un produit. Donc, aujourd'hui, je peux communiquer de n'importe où, avec n'importe quel média et à n'importe quelle heure, que ce soit le jour, la nuit, pendant les heures d'ouverture ou de fermeture de l'entreprise. Donc, le challenge de l'entreprise, c'est de pouvoir adresser un peu toutes ces interactions avec les clients qui vont utiliser le média, le lieu et l'heure qu'ils souhaitent. Voilà. Donc aujourd'hui, l'expérience montre que la première raison pour recommander une société, ce n'est pas forcément le prix,
C'est la qualité, bien évidemment, mais c'est surtout aussi le bon service client. C'est-à-dire, si je suis bien servi une fois que j'ai acheté mon produit, je continue à garder ma relation avec l'entreprise et je continue mes interactions avec cette entreprise-là. Et quelques chiffres aussi, 26% des consommateurs postent des commentaires négatifs s'ils ont une mauvaise expérience client avec l'entreprise. Et les entreprises, à majorité, ne traitent pas ces plaintes sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui commence à prendre de la place un peu dans la gestion de la relation client. Et on va voir un peu dans la suite de ces transparents comment RightNow offre un cadre très structuré, très fiable pour pouvoir surveiller les réseaux sociaux et adresser, traiter les demandes, les commentaires, les requêtes que peuvent mettre les clients sur les divers réseaux sociaux. Donc, Bertrand nous a parlé des défis de l'expérience client. Donc, il faut avoir un référentiel unique pour pouvoir tracer toutes les interactions du client. Il faut qu'on puisse traiter du multicanal, du cross-canal. Il faut qu'on ait une base de connaissances qui permet de garder un peu le savoir-faire, l'expérience qu'on a et qu'on ne soit pas trop pénalisé par le départ d'un ou plusieurs collaborateurs. Il faut mesurer la satisfaction client, puis il faut pouvoir piloter tout ça, savoir dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas et où il faut améliorer les process, l'approche pour aboutir à un service de très bonne qualité. Donc RightNow, dans tout ça, RightNow va adresser la première problématique qui est le référentiel unique, et on le verra un peu plus tard dans les transparents qui vont suivre. Il va adresser aussi le multicanal, c'est-à-dire on va pouvoir traiter tout ce qui vient du web, des smartphones, des emails, du chat, des réseaux sociaux, des communautés, etc. Et puis, on va permettre aussi de structurer et d'adresser selon des procédures, des workflows, une optimisation de la console, tout ce le client et l'entreprise ont besoin pour pouvoir bien adresser le besoin des interactions et du service client. Donc si on regarde un peu, si on zoome un peu de près sur les différents composants de la solution Oracle RightNow, donc on va voir toute la partie, je dirais, la couche basse, qui va constituer le référentiel unique, toute la partie analytics, donc il y a un petit BI qui est intégré dans la solution qui permet de faire des rapports, des analyses, des KPI, de les diffuser à toutes les personnes de l'entreprise concernées. Et puis on a le volet marketing, le volet vente, le volet enquête de satisfaction et le volet gestion de la connaissance. Donc tout ça va constituer un peu, je dirais, le référentiel unique dans lequel on va pouvoir adresser des secteurs pour cibler des clients, faire des analyses, envoyer des enquêtes de satisfaction, etc. Donc après, au-dessus de cette couche-là, on va trouver les trois volets principaux qui sont très fortement liés à l'expérience client, donc le volet web, le volet social et le volet contact center. Donc dans le volet web, ce que propose RightNow, c'est tout ce qui est, je dirais, base de connaissances intelligente, du self-service, du mail management, du chat, du co-browse et le support de tous les médias mobiles. Donc quelques mots sur un peu ces différents canaux. Donc aujourd'hui, le chat devient un canal très important dans la relation client. On sait que c'est un canal qui permet un taux de transformation, un taux de satisfaction très important, même s'il est un peu coûteux au niveau temps, côté entreprise, au niveau disponibilité des agents. Mais c'est un canal qui se développe beaucoup. Et donc, l'avantage d'une solution comme RightNow, c'est que tous ces canaux-là sont intégrés au même référentiel. Mon client peut commencer par une discussion téléphonique, il peut basculer au chat, et puis plus tard, il peut m'envoyer un email, et tout ça va être tracé au même endroit, dans le même référentiel, et je vais pouvoir à tout moment voir un peu ce qui se passe. Donc le volet social, et c'est le volet sur lequel on va particulièrement zoomer un peu plus tard. Donc on a la partie Facebook, on a la partie communauté, on a la partie monitor des réseaux sociaux, puis on a la partie aussi enquête de satisfaction. Je ne m'arrête pas trop là-dessus parce qu'on va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard dans la présentation. Donc sur la partie Contact Center, c'est comment optimiser la console de l'agent pour qu'il soit bien équipé pour répondre aux besoins des clients et traiter les différentes interactions. Donc c'est là qu'on va trouver des workflows, on va trouver du scripting, on va trouver de l'intégration avec la téléphonie, un bandeau téléphonique intégré. On va pouvoir aussi intégrer la solution RightNow avec le système d'information,
à travers des extensions, des objets custom, des add-ins, donc des choses que RightNow offre pour permettre d'enrichir la solution et de l'intégrer au mieux dans le système d'information du client. Donc très rapidement un peu sur le positionnement de RightNow dans le carré magique, dans le cadran magique en fait du Gartner. Donc on voit que RightNow figure dans les 3 cadrans. Donc sur la partie web, sur la partie social, sur la partie contact center. Et pas seulement il y figure, mais il est souvent très très bien placé, voire leader sur ces cadrans. Par exemple, sur la partie web, on voit que RightNow est vraiment le leader, il est complètement en avance sur les autres. Et puis sur les autres cadrans, il est très très bien placé. Donc tout ça pour dire que RightNow est une bonne solution, c'est une solution qui est en avance, enfin au moins en phase avec les exigences du service client aujourd'hui, et elle permet d'optimiser les interactions et de gérer les interactions avec le client. Donc très vite, donc on a parlé un peu sur la partie comment RightNow intègre les réseaux sociaux, comment RightNow gère les réseaux sociaux. Donc on va voir qu'il y a quatre aspects principaux dans la gestion intégrée des réseaux sociaux dans RightNow. Donc on a le volet RightNow pour Facebook, on a le volet Cloud Monitor, on a toute la partie gestion des communautés et on a la partie enquête de satisfaction. Donc bien évidemment, RightNow qui fait partie maintenant des produits Oracle, s'intègre de plus en plus avec les autres produits Oracle à travers une roadmap très ambitieuse et très forte en fait. Et on pourra citer d'autres facettes, je dirais, du produit, par exemple l'intégration avec le Oracle Social Network, par exemple, l'intégration du produit avec d'autres solutions proposées par Oracle. Ça ne fait pas vraiment partie de cette présentation-là, mais pour les clients intéressés, n'hésitez pas à nous adresser, à nous poser vos questions. On vous répondra, voire on sollicitera aussi Oracle pour vous donner des réponses plus complètes sur l'évolution du produit, la roadmap, etc. Donc sur la partie Facebook, avant, donc très vite sur cette partie Facebook, donc en fait, on va voir un peu que Facebook, on dit aujourd'hui Facebook c'est le 3e pays du monde par le nombre d'adhérents. Et c'est une vérité. Donc aujourd'hui, les Français passent plus d'1 heure par jour sur Facebook. Ce n'est pas seulement, je dirais, une tendance française, mais c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Donc c'est un média, c'est un réseau social qu'il faut absolument prendre en compte et intégrer. Et si on regarde de près un peu sur l'usage, par exemple, de Facebook en France, on voit qu'en France, on a à peu près 50 millions d'utilisateurs, donc on est à plus de 77% de taux de pénétration côté Internet, et au niveau Facebook, on est à peu près à la moitié. Donc la moitié des internautes sont forcément présents régulièrement sur Facebook. Et puis quand on regarde aussi un peu le branding des différentes marques, on voit que toutes les sociétés, toutes les entreprises ont leur propre je dirais Facebook homepage sur Facebook qui permet de communiquer sur la marque, d'interagir avec les internautes et d'améliorer la réputation et le branding de la marque. D'accord. Donc maintenant, comment la partie Facebook est intégrée dans RightNow? Donc en fait, on prend je vais expliquer ça à travers un exemple très simple. Donc si je prends par exemple la homepage d'Imnet sur Facebook, on va pouvoir à un moment donné intégrer tout le volet RightNow, donc support communauté, dans la page Facebook. Donc dans l'exemple que vous voyez sur l'écran, donc on a quelque part dans la page d'accueil, on a la partie support qui est portée par RightNow, mais qui est visible directement de Facebook. Et quand je vais aller dans cette partie support, donc bien évidemment sans quitter Facebook, en restant dans l'environnement, dans l'espace Facebook, je vais pouvoir premièrement consulter les bases de connaissances, ça veut dire faire ce qu'on appelle nous du self-service, essayer de voir un peu quelles sont les fiches, les FAQ ou la base de connaissances qui est proposée par l'entreprise, mais aussi tout ce qui se passe, tous les posts et les échanges qui ont aussi lieu sur la communauté. Donc cette visibilité est directement disponible de Facebook. On n'a pas besoin, le client n'a pas besoin de quitter Facebook
pour aller directement sur le site web et consulter la base de connaissances. Donc pareil, à travers l'interface Facebook, et sans quitter cette interface, il va pouvoir poser sa question, comme s'il faisait ça sur le web. Donc on a un formulaire, un sujet, message, voire d'autres types d'informations, d'autres champs qu'il peut remplir, et tout ça à travers l'interface Facebook. Donc troisième chose qu'il peut faire aussi, au cas où l'entreprise a mis en place des communautés, il va pouvoir consulter, poster des nouvelles idées dans la communauté s'il y a une communauté d'innovation qui est mise en place, voire noter des idées existantes pour dire voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait, ça serait une bonne chose de faire, de proposer dans vos produits. Donc c'est pareil, comme s'il était sur la communauté proposée directement sur le site web. Et la dernière chose, donc à travers également de Facebook, un client peut accéder à son espace personnel. Ça veut dire qu'il va pouvoir afficher tout l'historique de ses interactions avec l'entreprise. Donc les questions qu'il a posées, les posts qu'il a fait sur les communautés, les échanges, les réponses qu'il a eues, etc. Donc tout ça en restant 100% dans le contexte Facebook. Donc ça donne, je dirais souvent, quand on fait une démonstration aux entreprises, parfois l'entreprise a une vraie politique de présence, une forte politique de présence sur Facebook et souhaite que cette interface ou ce réseau social reste le point d'interaction principal avec ses clients. Et donc, RightNow répond très très bien à cette problématique-là en proposant un bouquet de services qui sont directement intégrés dans Facebook sans avoir à quitter Facebook pour aller sur un site web ou sur une communauté. Donc le deuxième volet des réseaux sociaux intégrés dans RightNow, donc on va trouver le Cloud Monitor. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à paramétrer des requêtes pour surveiller un peu ce qui se dit ou ce qui se raconte sur l'entreprise, sur les principaux réseaux sociaux. On peut citer Twitter, YouTube, Facebook, les blogs, les communautés, et puis tout ce qui est accessible, je dirais, tout ce qui est accessible sur le site web à travers l'abonnement. Donc la procédure est simple. L'entreprise va paramétrer des requêtes en mettant des mots-clés, en excluant certains mots-clés, et puis cette requête va s'exécuter systématiquement. Donc on peut en avoir une ou plusieurs. Et puis il y a un analyseur de contenu du résultat. Cet analyseur, on le voit ici dans la colonne bon sens. Donc cet analyseur va analyser le contenu en se basant sur un certain nombre de mots et il va donner une note d'agressivité, une note positive ou négative par rapport à ce qui est dit sur Twitter, en l'occurrence dans cet exemple. Et bien évidemment, l'entreprise va s'intéresser d'abord à ce qui est très, entre guillemets, très négatif. Donc, on peut faire en sorte que la requête soit triée par ce niveau d'agressivité ou cet aspect négatif. Et puis, l'entreprise va traiter ce tweet ou ce post ou ce message sur le réseau social à travers directement de la console RightNow, mais en interagissant avec le client sur le média concerné, sur le réseau social concerné. Donc ici, en l'occurrence, on voit par exemple que sur la page Facebook, j'ai récupéré une information, et puis à partir de cette information-là que j'ai récupérée sur Facebook, je l'ai transformée en demande directement dans ma solution RightNow pour pouvoir ajouter une réponse, l'escalader, lui faire suivre le processus de traitement d'une demande classique de support ou d'une interaction classique de support avec un client. D'accord ? Donc, quelques fonctions disponibles par rapport à ce que le Cloud Monitor peut ramener des réseaux sociaux. Donc, je peux répondre directement et on verra dans le transparent suivant comment je peux répondre. Je peux poster directement une réponse, par exemple, sur Facebook sans avoir à aller sur Facebook. Je peux ignorer certains résultats. Je peux créer une demande directement dans RightNow à partir du réseau social que j'ai surveillé. Et puis, j'ai toutes les statistiques, les indicateurs qui permettent de me donner une idée précise du nombre de demandes que j'ai reçues des réseaux sociaux, le délai de traitement, les interactions, etc. Donc ici, en l'occurrence, on va voir donc pour une demande qui a été récupérée sur Facebook,
un peu toutes les interactions. Donc on voit dans le volet à droite que je peux, à partir de la console de RightNow, choisir le canal Facebook et faire une réponse directement sur la page Facebook concernée pour donner une réponse à mon client, pour l'inviter à consulter une information complémentaire sur ma base de connaissances, pour lui proposer une solution à sa demande, et puis éventuellement clôturer l'interaction et satisfaire la demande de mon client. Donc cet aspect est très intéressant. Ça veut dire quel que soit le média social, le réseau social à partir duquel je vais récupérer une interaction ou un post du client, je vais pouvoir quand même le suivre dans RightNow. Donc RightNow reste le référentiel unique, commun, à toutes les interactions avec mon client, ce qui permet d'optimiser, je dirais, mon échange avec le client, parce que je vais pouvoir voir tout l'historique quand je vais traiter une demande ou un commentaire posté sur Facebook. Je vais dans la foulée accéder à l'ensemble des interactions que j'ai eues avec mon client. Je peux, le cas échéant, savoir un peu quel produit il a acheté chez moi. Est-ce qu'il a eu d'autres problèmes avec ce produit-là? Quel est l'historique de son échange avec l'entreprise, etc. D'accord. Donc ensuite, donc je vais passer au troisième volet qui est la communauté. Donc RightNow propose deux types de communautés. Donc une communauté d'interaction, d'entraide. Donc c'est une communauté classique en fait où je dirais les internautes peuvent poser des questions, poster des sujets donnés, et puis d'autres internautes peuvent répondre. Bien sûr avec un modérateur, bien sûr avec une logique paramétrable qui permet de dire est-ce que on peut poster tout et n'importe quoi? Est-ce que les posts que font les internautes doivent passer par le modérateur avant d'être publiés? Avec la notion de scoring, de réputation, avec la notion de validation d'une réponse par l'entreprise. Donc les fonctions classiques d'une communauté d'entraide Internet. Une deuxième communauté aussi, c'est la communauté d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les entreprises. Donc ça va permettre un peu de lancer des idées, de recueillir des idées d'innovation, des idées d'évolution que les clients peuvent avoir envie d'avoir ou peuvent demander à l'entreprise. En l'occurrence, par exemple, je ne sais pas, sur la téléphonie mobile, on va dire voilà, il y a une fonction qui serait intéressante, c'est de pouvoir n'importe quoi, synchroniser mon téléphone avec mon agenda électronique, mais via Wi-Fi ou dès que j'arrive au bureau ou ce genre de choses. Donc c'est une idée qui peut être postée sur une communauté d'innovation et puis les internautes vont voter, ils vont dire tiens c'est une bonne idée, moi je vote pour ou non, moi je vote contre et puis l'entreprise pourra décider en fonction de différentes idées, en fonction des votes, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à intégrer dans une roadmap produit, dans un nouveau produit, dans une évolution d'une solution. Voilà. Donc ici sur la copie d'écran, on va voir un peu, on va voir un aperçu d'une communauté dans laquelle on va voir des ruches, donc des différents thèmes, et puis les membres qui ont été actifs récemment. Et puis bien évidemment, c'est un fonctionnement très classique en fait. On va pouvoir dire quels sont les membres les plus actifs, qu'est-ce qui s'est passé récemment sur cette communauté, et puis faire toutes les statistiques et indicateurs associés à ce type de solution. Aussi une chose peut-être sur les communautés, donc on va ici sur une page web, sur un site web classique, donc on peut intégrer les derniers, je dirais, les derniers échanges qu'il y a eu sur une communauté donnée directement dans le site web et le client peut à tout moment rebondir à partir d'une page d'accueil d'un site web vers la communauté parce que un des échanges récents peut l'intéresser ou attirer son attention. Donc on l'amène, on l'invite à aller sur la communauté pour participer aux échanges et ajouter du contenu. Donc, dernier volet de la partie réseaux sociaux, c'est l'enquête de satisfaction. Donc, l'outil propose, la solution RightNow CX d'Oracle propose un outil de gestion des enquêtes de satisfaction. Donc, on a un module de conception des enquêtes qui permet aussi de définir le public concerné et le type d'envoi des enquêtes. Et bien évidemment, la consolidation des résultats de cette enquête de satisfaction. Donc en deux mots, je peux décider que chaque fois que j'ai une interaction avec mon client sur Facebook, par exemple,
je vais lui envoyer une enquête de satisfaction, simple, un peu plus complexe, avec une question, 3, 5. En fait, l'enquête de satisfaction que je juge pertinente dans le cadre de ce type d'interaction. Donc je peux aussi décider à un instant T, par exemple, avant le lancement d'un produit ou 3 mois après le lancement d'un nouveau logiciel, d'envoyer une enquête de satisfaction à mes clients existants pour dire est-ce que vous avez entendu parler de, est-ce que vous avez déjà utilisé la nouvelle version du logiciel, et puis quel est votre ressenti par rapport aux fonctionnalités, par rapport aux aspects techniques, par rapport à la facilité d'utilisation, etc. Et puis un dernier volet aussi de cette enquête de satisfaction, donc je peux faire une enquête de satisfaction interactive. Je peux dire par exemple, toutes les semaines, le vendredi soir, je vais envoyer une enquête de satisfaction à tel type de population. Les personnes qui habitent tel département, les personnes qui ont acheté le produit cette semaine, les personnes qui ont fait ceci, cela. Donc tout ça est interactif. On bénéficie du fait que toutes les données clients se trouvent dans un référentiel unique. Donc l'enquête de satisfaction, le moteur de l'enquête de satisfaction est étroitement lié à ce référentiel unique, ce qui permet de l'optimiser et de bien cibler les personnes. Et puis bien évidemment, on a un outil d'analyse des enquêtes de satisfaction. Donc on peut savoir qui a répondu, quel est le scoring de chaque question, etc. Et tout ça peut être, je dirais, mis en forme, présenté, diffusé à travers un outil de BI qui est intégré dans la solution et qui permet de générer des rapports, des indicateurs statistiques et de les diffuser aux différentes personnes concernées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur ces différents aspects-là, on a dit par chat essentiellement, parce que vous n'avez pas accès au téléphone pour poser vos questions. Donc dernier volet de cette interaction avec le client, donc on va parler très rapidement de l'avatar. Donc l'avatar, c'est un peu, c'est comme ça qu'on nomme les agents virtuels. Donc ce sont ces images animées qui permettent de répondre aux questions des internautes sur le site web. Donc les enquêtes et les études faites montrent que les clients préfèrent systématiquement les contacts directs. Donc même si on est tous, quand on a un problème quelconque, on va aller sur Google pour chercher une information, les clients quand même continuent à préférer d'avoir un contact direct avec l'entreprise. Et l'avatar, entre autres, permet de réduire un peu le gap entre un échange 100% déshumanisé et un échange direct avec une personne de l'entreprise. Donc l'avatar se situe, je dirais, entre les deux. Il permet d'avoir un minimum d'interaction et surtout l'objectif de l'avatar, c'est de pouvoir donner une réponse précise à une question posée par l'internaute. Donc c'est un peu une étape au-delà de la base de connaissances. La base de connaissances Google, je veux faire une recherche, je peux obtenir une réponse, une à n réponses. Ce que va essayer de faire l'avatar, c'est plutôt de dire j'ai reconnu la question et je vais donner une réponse unique. Et si je ne la reconnais pas, je vais inviter mon client à la reformuler autrement pour que je puisse lui donner la bonne réponse qu'il attend. D'accord ? Donc un petit exemple, par exemple sur un site qui, la CARSAT Midi-Pyrénées a mis en place récemment un avatar, Cécile. Donc Cécile elle va guider le client, elle va promouvoir le bouquet de services de l'agence virtuelle, donc la prise de rendez-vous en ligne, la visioconférence, le calcul de la retraite, les services proposés par la CNAV, par la retraite d'une façon générale. Et puis aussi, elle va vraiment guider l'internaute en répondant d'une façon très précise à la question qu'il pose. D'accord ? Et comme il y a une animation et puis une humanisation de l'échange avec l'internaute, l'internaute la distance entre l'entreprise et son client va être un peu réduite par rapport à un échange électronique à 100%. D'accord ? Donc pareil, sur l'avatar, ce n'est pas l'objectif principal de cette présentation,
Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Voilà, donc écoutez, j'arrive à la fin de cette partie-là, donc je vais redonner la main à Bertrand pour qu'il revienne un peu sur des aspects plus généraux concernant Imnet. Bien, je ne vais pas m'étendre sur la présentation de la société, juste pour vous rappeler que nous sommes une société française, créée en 1990, donc véritablement avec une certaine forme de longévité, 22 collaborateurs et 100 clients, donc 100 clients fidèles depuis maintenant très longtemps. Les métiers, je dirais, de la société, c'est autour de la gestion de projet qui est le centre de l'activité de la société. C'est donc l'édition de logiciels par l'intermédiaire d'un outil de gestion électronique de documents, de GED, mais évidemment, comme vous avez pu le voir, l'intégration de solutions de CRM avec en particulier donc Oracle RightNow. Nous savons également, avec, je dirais, toujours avec cette gestion de projet, pouvoir intégrer également, je dirais, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'une part, et puis développer, le cas échéant, des applications sur smartphone. Qui sont nos clients? Eh bien, nos clients, je passe très rapidement, on vous enverra les slides. Ils sont dans des domaines très variés, qui sont aussi bien dans le domaine du public que du privé, grandes entreprises ou petites entreprises. Et pour vous donner un exemple des utilisateurs RightNow qui aujourd'hui utilisent avec succès cette solution, vous voyez qu'ils appartiennent, je dirais, à des cœurs d'activité tout à fait différents. Et on vous laisse découvrir également la liste innombrable de ces références que vous viendrez, j'espère, bientôt enrichir. Alors, maintenant, on va donc passer aux questions-réponses, parce qu'il nous reste peu de temps, on a été très bavard, et on en est désolé. Alors, il y a plusieurs questions, et en particulier des questions qui sont très concrètes. C'est faites-vous des pilotes pour le CRM et en combien de temps? Eh bien, je vais peut-être laisser Elie répondre, parce qu'en règle générale, on sait faire effectivement des pilotes, et on sait les faire rapidement. Je dirais que c'est un petit peu ensuite en fonction de chaque contexte, mais bien sûr, nous faisons des pilotes, et nous les faisons rapidement. Elie, est-ce que tu peux donner quelques petites précisions? Oui, donc la réponse, est-ce qu'on fait des pilotes? La réponse est oui. Donc Oracle propose des pilotes avec la solution RightNow CX, et puis Imnet accompagne les clients dans la mise en place des pilotes. Il faut compter en général 1 mois pour pouvoir mettre en place un pilote, le laisser tourner 2 semaines et puis pouvoir analyser les objectifs qui ont été fixés pour ce pilote. Voilà, on nous demande également, est-ce qu'on a un ordre de grandeur du taux de reconnaissance de l'avatar? Oui, donc je vais répondre, Bertrand. Donc en fait, un avatar efficace doit avoir un taux de réponse supérieur à 90%. Donc au début, c'est un chiffre, on commence pas forcément à 90% dès la mise en place de l'avatar, mais on ne doit pas être loin de ce taux-là au départ pour pouvoir petit à petit, au bout de quelques semaines d'exploitation, arriver à un taux supérieur à 90%. Donc il faut commencer à peu près à 80 à 85%. C'est un taux minimal pour donner satisfaction au client. Et puis essayer de l'amener plutôt vers 90-95% de taux de reconnaissance. On nous demande également comment fonctionne la solution CRM RightNow. Alors ce qui est important, c'est de signaler que c'est une solution qui fonctionne en mode SaaS. Le mode SaaS, ça veut dire que c'est une solution qui ne requiert pas d'installation sur les serveurs informatiques des utilisateurs, mais qui ne requiert donc qu'un accès à distance. Donc c'est véritablement une solution très souple à mettre en œuvre, et c'est également une solution économique, puisque au plan financier, ça ne requiert pas d'investissement, puisqu'on travaille dans un mode de type location. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas par chat. Alors je vois oui. Combien de temps pour
la mise en place d'une solution. Alors là, je vous encourage. Alors là, on a vraiment des solutions très précises. On nous demande les tarifs, on nous demande les prix, on nous demande combien de temps pour la mise en place. Je vous encourage à ce moment-là à nous adresser peut-être par mail sur ces questions très précises quelques listes de questions, et puis surtout on pourrait convenir d'un moment où on reprendrait directement contact avec vous pour vous aborder, pour répondre à vos questions, et puis je dirais y répondre de manière précise et puis adaptée à votre contexte particulier, parce que vous comprendrez bien que d'une manière générique c'est difficile de répondre à l'ensemble des projets que l'on peut mettre en œuvre. On a une très large amplitude par rapport à ces projets. On nous demande effectivement si la conférence est enregistrée. La réponse est oui. La conférence est enregistrée. Nous vous adresserons par mail le lien qui vous permettra de réécouter cette conférence si jamais vous êtes arrivé en retard, ou si vous souhaitez de nouveau l'écouter de nouveau. Et puis également, on va bientôt arriver à la fin du temps qui nous était imparti, comme on dit. On est tout à fait prêt à vous organiser à distance ou dans vos locaux une démonstration en grandeur nature du logiciel RightNow, ce qui pourrait vous permettre là aussi d'avancer dans la connaissance et la compréhension du fonctionnement de cette solution. Bien, merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on va arriver peut-être à l'heure où on va être contraint de conclure cette session et de fermer cette session. Et il nous reste à vous remercier d'y avoir participé et de vous être tous connectés. On vous remercie énormément et on reste à votre entière disposition pour, je dirais, de plus amples informations et en particulier dans le cadre d'une démonstration et surtout de questions-réponses qui vous soient spécifiquement adressées. Donc bonne journée à tous, à très bientôt et merci de votre présence. Merci, à bientôt.